Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 9 juillet 2019 et du coup je viens de finir ma journée de travail et ma journée de trading. Et ceci avec comme gain plus 4 points sur de magnifiques zones que je vais vous montrer et je vais vous expliquer du coup comment j'ai pris cette raid. Et puis voilà, hein, donc journée de débrief comme d'hab chez ALT Finance. J'espère que vous apprécierez et si vous avez des remarques à me faire de tout ordre, je suis preneur. Voilà, à de suite. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un trade sur le Nasdaq, toujours à 2 $ le point. J'ai pris sur les 7838, il me semble. Et du coup, on était dans une des zones d'intervention que j'avais tracé le matin. C'est la première touchette du pivot hebdomadaire. On part serein. C'est pour ça que je coupe pas tout de suite. Je crois que je coupe vers les. Je vais vous dire ça. Je coupe vers les 2 points. Ouais, c'est ça. Donc ouais, j'ai pris donc un short à 7838 et je l'ai coupé à 7836. Donc 2 points en 2 minutes 12. C'est plutôt bien. Voilà, je suis assez content. Euh, voilà. Alors pourquoi ici, comme je dis, bah, tout simplement c'est ma zone d'intervention. En plus de ça, on a été énormément haussier depuis le matin. Alors moi, quand je suis arrivé sur le graphe, il y a eu une envolée du Nasdaq, hein. Il est parti vers l'infini, voire même au-delà. Mais bon, voilà. Donc on était vraiment très très haussier, on commence un peu à stagner et bim, voilà, je l'ai fermé, j'ai fermé à 2 points. Puis voilà, c'est 2 points en 2 minutes, je venais juste de revenir, enfin je venais juste d'arriver du travail, après avoir pris une douche et m'être lavé et tout ça, donc 2 points c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Alors là, j'ai envie de vous montrer quelque chose d'assez particulier que qui est très significatif d'une tendance. Là, vous pouvez voir que là, nous avons la Kijun et la Tenken qui forment un plat. Et avant ce plat, nous avons même ce que nous appelons un katana. En langage Ishimuku, ce katana veut tout simplement dire qu'il y a en fait une confusion entre la Kijun et la Tenken. C'est-à-dire en fait que les deux moyennes mobiles, parce que les Tekken et la Kinjun ce sont des moyennes mobiles de deux temps différents, mais ce sont des moyennes mobiles, ces deux donc moyennes mobiles se confondent. Ça, c'est un signal hyper fort de tendance. Quand vous voyez quelque chose comme ça, ne cherchez pas à comprendre, allez dans le sens du flux. Ça, généralement, on a toujours une journée flux. Et c'était le cas. C'était tout à fait le cas. Alors bon, malheureusement, moi, je n'ai pas pu le voir parce que voilà, je travaillais, donc ça me fout les boules quand je vois enfin, ça me fout les boules. Pas vraiment, mais disons que oui, quand je vois des journées comme ça, c'est vraiment des journées à pour se faire. Bon, j'abuse en disant 100 points, mais ça, c'est pour se faire des journées à minima 30 points.
Ah ouais, là les 30 points, vous les faites en seulement, j'ai envie de dire 2, 3, voire 4 trades, si vous êtes vraiment frileux, mais ouais, en 4 trades, vous les faites les 30 points là. Et voilà. Vous vous rendez compte, vous, dans cette tendance haussière, vous preniez tout simplement tous les creux, vous étiez gagnant. N'importe quel creux. Eh. Donc, faire très attention à ce katana Tekken Kijun. Alors ici, j'ai pris un trade précisément. Alors je vais vous dire ça. J'ai pris un short à 7836,25. Euh, Pourquoi je l'ai pris là? Alors, parce que j'avais vu une épaule, tête-épaule qui était en train de se former. Enfin, plus précisément, elle avait une seconde épaule qui s'est formée. J'ai anticipé. J'ai anticipé tout simplement la deuxième formation de la seconde épaule. Et comme de partout, et comme toujours, l'anticipation n'est jamais bon signe. Voilà, vous voyez la première épaule, la tête, la deuxième épaule. Je l'ai laissé. Et du coup, là je trace la ligne de coup. Et vous voyez en fait, bon, voilà, c'est vraiment de l'anticipation ce que j'ai fait. C'est pas forcément judicieux. Et non, non, c'est pas judicieux. Parce que j'aurais mieux fait d'attendre au moins, en tout cas, qu'on revienne vers le pivot hebdomadaire. Parce que comme vous allez le voir, bah, tout simplement, le marché me donne tort. Voilà, c'est aussi ça le trading. Il faut savoir que parfois, bah, on prend des trades et ils sont pas foireux, mais disons que voilà, le timing n'est pas forcément bon. Alors on essaie un peu de se rattraper. Donc voilà. Du coup, si vous voulez, pendant un certain temps, le trade va vraiment être très... en fait, je vais être vraiment en négatif latent. Et c'est là où, si vous voulez, il est vraiment très important de tenir et d'avoir en fait un plan de bataille. Donc, si vous voulez, moi, pour ma part, alors effectivement, je suis en négatif. Ce n'est pas très grave. J'ai toujours comme stop mental 15 points. Et ce que l'on peut voir aussi, c'est que j'ai toujours ma deuxième zone d'intervention qui est vers les 7850, où je pourrais éventuellement moyenner pour essayer de sauver ce trade. Bon, je vous rassure, ça, on va pas y venir, mais vous allez voir que il est très important en trading de savoir tenir une position malgré que celle-ci soit perdante. Parce qu'elle est perdante pendant un temps. Moi, si vous voulez, ici, j'étais vraiment très confiant. Pourquoi malgré que ce trade, il était bidon, hein, faut dire la vérité, c'est pas là où j'aurais dû prendre. C'est pas du tout là où j'aurais dû prendre. Malgré que ce timing est bidon et que ce trade n'était pas forcément le meilleur endroit, ce que l'on peut voir, c'est que déjà, la tendance haussière était vraiment très très importante au cours de la journée. Et là, on arrive vers un chiffre rond. C'est les 7840. Donc ça ralentit. On voit qu'on ralentit. Mais malgré ça, il y a toujours une pression acheteuse qui pousse. Mais cela ne veut pas dire que les vendeurs ne sont pas là. Cela ne veut pas dire que les vendeurs ne sont pas là. C'est pour ça que moi, je n'ai... Ils sont là, si vous voulez. Les vendeurs sont là et, si vous voulez, ils vont rentrer à des moments
où il va y avoir des impulsions importantes. Vous voyez, si vous voulez, là, comme vous pouvez le voir, là du coup c'est en temps réel, la pression acheteuse est toujours présente, mais moins importante. Donc ça signifie que s'il y a s'il y a des vendeurs qui rentrent, ils vont rentrer, mais ils vont cogner direct. Ils vont donner des belles petites impulsions. Donc, même si, comme je l'ai dit, je ne suis pas rentré au meilleur endroit, ces impulsions vont forcément aller en dessous de mon prix de vente. Enfin, de mon short, si vous voulez, de mon prix d'entrée. Donc, je ne suis pas très inquiet pour le moment. Et pourquoi aussi je ne suis pas inquiet, c'est comme je dis, j'ai ma deuxième zone d'intervention qui, c'est au cas où on y va, ben, me permettra de moyenner, donc de baisser mon PRU et ainsi de pouvoir sauver ce trade et faire du coup éventuellement une jolie plus-value latente. Mais je vous laisse voir comment je vous laisse voir comment se déroule la suite.